Shalom, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre exhortation du jour s'intitule « Le péché rend faible et vulnérable ». Le péché rend faible et vulnérable. Nous avons deux passages à travailler aujourd'hui concernant ce thème. Jacques chapitre 1, verset 15 et Romains 1, verset 19 à 32. Lisons pour commencer Jacques chapitre 1 à partir du verset 15 pour savoir un peu de quoi il s'agit. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous êtes tenté, lorsque vous convoitez, pour vouloir posséder absolument une chose, avec tous les moyens et tout l'arsenal qu'on peut mettre en place pour vouloir obtenir la chose, l'objet de notre désir, on conçoit quelque chose, on va enfanter quelque chose. Et ce qu'on va enfanter s'appelle le péché. Parce que cette convoitise n'est pas une convoitise gentille, parce qu'elle implique l'avidité de la personne. Elle implique le fait que la personne est hors contrôle dans ce qu'elle désire posséder. Et donc, ce que la convoitise dans cette situation va enfanter, va concevoir, ce sera le péché. Et quand elle va concevoir, quand on parle de concevoir, on parle d'une idée que la personne a déjà en tête pour obtenir un résultat, pour atteindre son objectif. On parle de quelque chose qu'elle est déjà en train de mûrir dans sa pensée, dans sa tête, dans son intelligence, pour savoir comment obtenir l'objet, la chose qu'elle désire. Et dans ce sens-là, lorsque tu conçois cette idée, cette chose, quand tu conçois quelque chose déjà dans ta tête pour parvenir à tes fins, tu es déjà en train de créer quelque chose que tu vas engendrer. Tu es déjà dans le fait de féconder quelque chose qui va donner vie à une chose. Tu es déjà en train de former un dessin qui va produire et réaliser un résultat. Et là, ça s'appelle le péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, dans la parole, il est dit que cela concerne la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Je vais vous lire 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 4. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 4, dit ceci. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de ces lois-là que on transgresse et qui s'appellent péché? On parle de la transgression de l'ordre que Dieu a déjà défini, établi sous forme de loi pour régir notre environnement, pour régir notre société, la sphère familiale, nos relations humaines, la relation entre l'homme et son environnement, et même les lois concernant aussi l'homme et sa relation avec Dieu. Donc, quand tu parles de transgression, il parle de tout ce qu'il a mis en place comme règle, comme commandement, comme loi établie pour pouvoir donner un ordre, pour pouvoir mettre de l'ordre dans la sphère dans laquelle l'homme se trouve et l'interaction qu'il a avec son environnement. Et là, vous pouvez le voir dans, par exemple, Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 24. Voici un petit peu ce qu'on dit concernant justement les lois ou l'ordre que Dieu établit pour que l'être humain, l'homme soit heureux dans son environnement, dans sa relation et dans son interaction avec autrui et surtout avec Dieu. Voilà ce qu'il est dit dans Deutéronome 6, verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui.
Nous aurons la justice en partage, ça c'est le verset 25, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Je vais encore spécifier davantage dans le Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 39 au verset 40, pour appuyer ce que l'on vient de dire sur ce que Dieu attend de nous au travers des lois et l'ordre qu'il a mis, afin que nous soyons heureux dans notre environnement et heureux avec lui. Donc, Deutéronome chapitre 4, verset 39 à 40 dit ceci. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. En observant ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous avez encore d'autres passages de ce genre qui montrent à quel point il est important de pouvoir respecter, de pouvoir honorer l'ordre que Dieu établit pour régir la sphère sociétale dans laquelle nous nous trouvons et l'interaction que nous avons avec notre environnement, l'homme qui est à côté de nous et surtout et par-dessus tout Dieu. Donc c'est vraiment très important. Et que représente cette transgression de la loi exactement? Cette transgression de la loi est représentée par la désobéissance. La désobéissance est manifestée par la rébellion contre Dieu, que vous pouvez lire dans Ésaïe 65, verset 2 par exemple. Le mépris de Dieu et de son amour, que vous pouvez lire dans Romains 2, verset 4. Mais je peux vous dire aussi que vous pouvez lire Romains 2 à partir du verset 2 à 11. C'est vraiment plus explicite et c'est bien expliqué. Le rejet de Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur de notre vie, du monde et du prix qu'il a payé. Vous avez encore le fait que la transgression, cette désobéissance, cette transgression-là de cette loi implique le fait que nous soyons conscients de l'existence du péché, que nous réalisons que nous savons faire ce qui est bien et ce qui est mal, mais nous acceptons délibérément de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, alors que nous avons cette conscience que c'est mal. Ça entraîne carrément et directement une mort spirituelle, une séparation radicale avec Dieu. Et ça peut aussi par la suite entraîner la mort physique si on ne se répand pas rapidement. Et ça peut aussi encore impliquer une condamnation sous le jugement de Dieu et provoquer sa colère, comme c'est écrit dans Matthieu 25, verset 46 ou Jean 3, verset 36. Donc c'est vraiment très, 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 très important. Vous avez aussi les souffrances morales, physiques ou spirituelles qui peuvent nous séparer de Dieu parce que ça peut nous emmener au murmure, ça peut nous emmener à mal parler à Dieu, ça peut nous emmener à mal nous comporter envers notre prochain parce qu'on souffre. Et ça aussi, c'est pas bon du tout. C'est à nous de faire très attention parce que c'est pas à nous de regarder l'autre en disant qu'il nous a fait souffrir, mais la personne qui console et qui est capable de restaurer notre vie blessée, notre vie abîmée, c'est Dieu lui-même. Et vous avez aussi l'obscurcissement de l'intelligence, l'endurcissement moral, comme on peut le lire dans Éphésiens 4 à partir du verset 17 et 18, ou encore dans Romains 1 à partir du verset 21 et 22. Toutes les sphères qui disent que Dieu n'existe pas, Dieu dit par cela que ce sont des personnes qui ont une intelligence obscurcie parce qu'elles ne sont pas éclairées par sa lumière, parce qu'elles ne comprennent pas que sa lumière, c'est celle-là justement qui rend intelligente. Maintenant, toutes ces choses-là, lorsqu'on les nourrit dans la convoitise, ça va enfanter, ça va concevoir, ça va produire, ça va faire pondre, ça va aboutir à un résultat, le péché. Et lorsque le péché est consommé, il produit la mort. Une mort, comme on l'a dit tout à l'heure, radicale. Si on ne cherche pas tout de suite à se repentir, à chercher la face de Dieu pour que cette mort-là soit changée en vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui est venu nous donner la vie, c'est lui qui est venu nous encourager, c'est lui qui est venu nous donner, nous accorder le salut éternel.
comme vous voyez dans Jean 1, chapitre 3, verset 5, il est dit ceci. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y en a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, verset 6, ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Petits enfants, verset 7. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, lorsqu'on dit qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, ça veut dire que vous êtes conscient que vous ne devez plus pécher et vous ne devez plus nourrir le péché, le concevoir dans votre vie parce que vous avez changé de vie de manière totale, de manière radicale. Vous vous êtes détaché du monde, vous vous êtes détaché de tous ces liens sentimentaux, affectifs qui se trouvent dans le monde. Vous êtes détaché de tout ce qui vous attirait dans le monde pour vivre une vie de Christ. Quand vous concevez le péché et que vous péchez délibérément, vous vous trompez. Parce que si vous l'avez fait délibérément, le sang de Jésus a déjà coulé et c'est comme si vous blasphémez contre ce sang-là qui a déjà payé le prix pour vous et vous moquez de Dieu alors qu'il vous a déjà accordé le salut. Il vous accorde le salut, c'est pas pour que vous perdiez ce salut-là et que vous vous justifiez dans les péchés que vous nourrissez au quotidien en vous disant que c'est bon, que le Seigneur va encore me laver aujourd'hui, il va encore me justifier aujourd'hui. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le récolte. Donc, si vous péchez délibérément, arrêtez de chercher des excuses. Parce que Dieu, le sang de Jésus ne va pas agir en votre faveur. Surtout quand vous êtes conscient. Quand vous êtes ignorant, Dieu estime que vous êtes ignorant et il va vous révéler la vérité. Il va vous éclairer pour que vous puissiez changer de vie. Pour que vous puissiez changer de posture. Pour que vous puissiez vous repentir. Pour que vous puissiez confesser ce péché, vous repentir et changer radicalement de façon de vivre, de façon de marcher qui n'est pas propre à sa volonté. Donc, il est temps vraiment, quand vous péchez, de revenir à Dieu de manière honnête, de manière claire, véritable, de vous repentir sincèrement et de ne pas pratiquer le péché. Romains, chapitre 1, versets 19 à 32. Donc, je vais lire puisque c'est la deuxième illustration de ce passage, de notre thème sur le péché rend faible et vulnérable. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Voici le péché, voici la transgression de la loi de Dieu. Voici ce qui vient d'être cité. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice. Jusqu'à quand tu vas vivre dans l'injustice? Jusqu'à quand tu vas faire en sorte que tu vas toujours dire que c'est l'autre qui a tort et toi tu as toujours raison? Tu veux toujours avoir raison à tout moment et tu dis toujours que c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste, que le monde est injuste, que les gens sont injustes envers toi, que ta famille est injuste, que ton mari, ta femme est injuste, que tes enfants sont injustes, parce que c'est toujours toi qui fais, c'est toujours toi qui fais, c'est toujours toi qui fais et pas les autres. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas toujours dire que tu vas toujours être dans toute espèce d'injustice, de méchanceté. Tu es toujours méchant avec les gens. Tu es toujours méchant avec les gens. Tu leur parles mal, tu les critiques, tu leur parles de haut. Tu te montres meilleur qu'eux, tu les humilies sans cesse. Tu les critiques, tu les appelles moins que rien. Jusqu'à quand ta méchanceté va monter jusqu'au ciel. Et laisser Dieu sanctifier ta bouche, la purifier avec le sang de Jésus. Jusqu'à quand tu vas être cupide? Jusqu'à quand tu vas laisser la cupidité gagner ta vie? Jusqu'à quand tu vas laisser la cupidité diriger ta vie, diriger ta famille, diriger tes enfants, diriger tout ce qui t'entoure, au point même d'être injuste avec celui qui ne l'est pas, au point même de ne pas donner à manger à ceux qui sont dans le besoin autour de toi, parce que tu penses d'abord à tes richesses, parce que tu penses d'abord à ton bien-être, parce que tu penses d'abord à toi, tu penses d'abord à ton confort personnel. Jusqu'à quand tu vas être malicieux? Jusqu'à quand tu vas être malicieux avec les gens pour toujours les tromper, toujours tromper les femmes, toujours tromper les hommes, toujours tromper la société, toujours tromper. Tu es toujours plein d'envie. Pourquoi? Pourquoi tu es toujours plein d'envie? Pourquoi tu vas toujours envier les autres? Pourquoi tu vas toujours être jalouse? Pourquoi tu vas vouloir posséder toujours tout ce ou jaloux? Pourquoi tu vas toujours vouloir posséder ce que les autres ont? Pourquoi tu ne vas pas chercher la face de Dieu pour que Dieu justement puisse te faire posséder ce qui te revient de droit, ce qu'il a déjà préparé d'avance pour toi? Pourquoi tu vas toujours convoiter les autres au point même de vouloir leur faire du mal par jalousie? Pourquoi? Tu vas même chez les sorciers pour qu'on les maudisse, pour que ces gens-là ne te dépassent pas. Pourquoi? C'est quoi cette méchanceté? Comment tu voudrais que Dieu te bénisse? Comment tu voudrais que Dieu te voie? Tu as un pied dans l'église, tu as un pied chez les sorciers, chez les marabouts, chez les tradis patriciens, et tu voudrais que Dieu te bénisse. Comment? Faut savoir quel est le Dieu que tu sais. Hein? Tu es toujours plein de meurtres. Dans ta tête, tu penses toujours au mal contre les autres. Tu veux qu'il leur arrive des choses mauvaises. Tu veux qu'ils aient des accidents. Tu veux que tu es toujours en train de vouloir que leurs enfants soient malades, qu'il se passe toujours des choses, mais vraiment terribles dans la vie de ces gens-là. Même si ces gens-là pouvaient même mourir, ça t'aurait satisfait en disant qu'ils sont morts et toi, c'est un gain pour toi. Jusqu'à quand tu vas penser comme ça? Jusqu'à quand tu vas penser toutes ces choses et tu ne vas pas laisser Dieu transformer ton cœur pour que Dieu lui-même te guérisse et qu'il te donne ce que ton cœur désire, qui te donne vraiment ce dont tu as besoin, qui puisse être ton confort, ton réconfort, ta consolation, ta force, ta puissance. Et tu vas toujours vouloir que les autres il leur arrive toujours des malheurs. Au nom puissant de Jésus, je brise ça, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de toutes ces personnes que tu as maudites. Je brise cela pour qu'ils soient libérés de cet esclavage et que toi aussi tu sois libéré de cet esprit-là. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand
Tu vas toujours vouloir te quereller avec les autres, toujours être en colère, te quereller avec les gens. Tu vas toujours utiliser la ruse, la malignité pour vouloir toujours dans les querelles, toi blesser, briser, casser, détruire les autres par les mots parce que tu sais que tu parles bien, parce que tu sais que ta parole elle est forte et avec les mots tu es capable de tourner, de retourner, de manipuler, de faire ci, de faire ça avec les gens jusqu'à quand tu vas briser la vie, jusqu'à quand tu vas briser des vies pour tes propres satisfaction personnelle. Laisse Dieu te guérir, te consoler, te fortifier. Arrête avec cette histoire d'orgueil, d'arrogance, de fierté qui te fait croire que tu es quelqu'un avec la bouche que tu as. Non. Laisse maintenant le Seigneur te transformer radicalement afin que sa sainteté soit ton partage, afin que sa sainteté puisse honorer son nom dans ta vie, dans ta famille, dans la sphère qui t'entoure, dans la sphère de ton environnement. Au nom de Jésus, arrête de toujours rapporter. Arrêtez de toujours rapporter. Vous êtes toujours des rapporteurs. Non, arrêtez d'être rapporteurs. Arrêtez de rapporter la vie des gens. Arrêtez de rapporter les choses. Même que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, arrêtez. Préservez l'intimité des gens. Préservez l'intimité des gens parce que vous les exposez pour les faire mourir. Et vous êtes en train de faire le travail de Satan qui est toujours en train de les accuser devant le trône de Dieu pour vouloir nous détruire, pour pouvoir nous éloigner de la présence de Dieu. Arrêtez, sanctifiez vos bouches parce que Jésus revient bientôt. Parce que Jésus revient bientôt. Arrêtez votre côté hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Arrêtez d'être ingénieux au mal. Arrêtez d'être rebelle à vos parents. Ils ont tout fait pour vous. Quand tu es né, est-ce que tu sais comment ta mère a souffert pour te faire naître? Quand tu es né, est-ce que tu sais le prix qu'elle a payé pour te garder en vie jusqu'à aujourd'hui? Toutes les fois où tu as été malade, comment elle s'est battue pour te guérir? Toutes les fois où tu étais malade, comme toutes les fois elle a prié, elle a fléchi les genoux pour qu'il ne t'arrive rien, pour que tu sois bien portant comme tu es aujourd'hui. Et toi, tu es rebelle. Ils te demandent quelque chose, tu leur parles mal, tu vas même jusqu'à les frapper, à les insulter, comme si vous aviez le même âge. Tu sais qui ils sont, tu sais quelle est l'autorité que Dieu a placée sur leur vie pour toi, pour te bénir, hein, pour que tu viennes insulter tes parents, pour que tu viennes leur manquer de respect, comme si ils avaient rien fait pour toi, alors que tu ne sais même pas combien ta mère t'a porté 9 mois dans son ventre et combien elle a souffert pour que toi tu sortes de là, combien elle a souffert pour que toi tu sois en bonne santé, combien elle a souffert pour te préserver contre toutes les attaques physiques et même spirituelles que toi tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas toutes ces choses et tu te lèves un beau matin pour venir insulter ta mère, ton père. Tout ça parce que tu as vu leurs défauts, leurs faiblesses, leurs failles, hein, ou parce que tu as fait des grandes études, tu imagines que tu es plus intelligent qu'eux et que tu vas leur monter dessus. Redescends un peu de ton piédestal et humilie-toi devant Dieu si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que Dieu restaure ta vie, si tu veux que Dieu vraiment manifeste sa joie dans ta vie, si tu veux aller au ciel, parce que tu peux même aller en enfer avec ton comportement impur. Maintenant, répands-toi et demande pardon à tes parents, à ta famille et garde-toi dans la sainteté, prépare-toi parce que tu es l'épouse de Christ. Tu es l'épouse qui vient chercher dans le nom puissant de Jésus. Hein? Non seulement vous approuvez toutes ces choses pour certains, et vous êtes d'accord, vous êtes comme les supporters de toutes ces personnes qui font toutes ces abominations devant Dieu, que Dieu n'aime pas. Sans compter tout ce qui est du meurtre, tout ce qui est de la violence, tout ce qui n'a même pas été cité, la prostitution, la débauche, tout ce que vous voulez dans ce sens-là. Vous êtes des supporters, vous êtes en train d'approuver, vous acceptez, vous faites ces choses et vous approuvez ceux qui le font. Tout ça pour que vous ne soyez pas seuls dans vos bêtises. Tout ça pour que vous ne soyez pas seuls en enfer. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de nous repentir tous, pour changer de vie. Parce que le monde qui va arriver là, le monde là, l'ère du monde là qui est en train de changer, les choses qui sont en train de changer dans ce monde là, ça va être terrible. Et là, Dieu nous donne encore l'opportunité de changer, l'opportunité de se laver, l'opportunité de se purifier, l'opportunité de se dépouiller de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est méchant, de tout ce qui est sale, de tout ce qui ne nous glorifie pas. Il nous donne l'opportunité de nous séparer du vieil homme. Il nous donne l'opportunité de nous séparer de la chair impure, de nous séparer du corps du péché pour marcher dans son admirable lumière. Saisissons cette opportunité-là parce que demain, il ne faut pas qu'il soit trop tard. Demain, il faut qu'il ne soit pas trop tard parce que les temps qui s'annoncent seront difficiles. Soyez bénis. Mes amis, chers et frères en Christ, le péché que nous venons de citer, les péchés que nous venons de citer, rend faible et vulnérable. Rendent faible et vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune garantie
en pratiquant toutes ces choses-là, d'être sauvé. Parce qu'on n'a aucune garantie en pratiquant toutes ces choses-là de voir Dieu nous délivrer lorsque nous passons des moments difficiles, lorsque nous sommes oppressés, lorsque nous allons rentrer dans des tribulations, lorsque l'ennemi voudra nous frapper. Nous n'avons aucune garantie que nos familles seront épargnées parce que nous sommes dedans. On croit que Dieu va quand même protéger nos familles parce qu'ils ne sont pas dedans. Notre conséquence peut entraîner des conséquences graves dans la vie de nos familles. Le péché peut entraîner des conséquences graves, pas seulement dans nos vies, mais s'étendre aussi sur nos familles, dans notre environnement, et peut affecter toutes les sphères de la société à cause de nous. Tout comme Adam avait fait, et que l'humanité avait été touchée, nous aussi, par la transgression de la loi de Dieu, par tout ce qu'on peut faire qui peut déplaire à Dieu, nos familles, nos enfants, tout ce qui nous environne peuvent être touchés. Donc faisons attention, parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Il est temps véritablement de se sanctifier, de se purifier de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui se trouve dans nos pensées, les idées que nous avons de convoitise qui peuvent enfanter le péché et porter des fruits de poison, des fruits mauvais, des fruits destructeurs. Et ces fruits peuvent nous entraîner en enfer. Soyons attentifs et attentives à maintenant accepter de marcher dans la sainteté, dans la vérité, à faire attention dans tout ce que Dieu nous donne comme recommandation, comme directive à suivre pour suivre sa marche. Le péché n'est pas bon. Si tu sais que tu es dans le péché, je n'ai pas besoin de citer le péché. Toi-même, tu sais, toi-même, tu te reconnais dans le péché. Que tu sois quelqu'un d'ancien, que tu sois nouvellement converti, toi-même, tu connais le péché que tu pratiques, que tu sais que c'est pas bon. Ressaisis-toi, reprends-toi, cherche la face de Dieu. Répands-toi, cherche la face de Dieu pour que cette chose soit ôtée de ta vie, afin que ton vêtement soit plus blanc, afin que tu sois une épouse pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, afin que tu sois une épouse vierge. Il est temps de te dépouiller de toutes ces choses qui aujourd'hui ont pesé sur tes épaules et qui t'ont empêché de marcher dans la sainteté, qui t'ont empêché de marcher dans la vérité, qui t'ont empêché de croire que Jésus-Christ était plus puissant que tous ces péchés, qui t'ont empêché de croire que Jésus était capable de vaincre ces péchés, qui t'ont empêché de croire que le seul maître qui était capable de briser le joug de ce péché, de ces faux maîtres, de ces péchés-là, c'était Dieu. Il est temps de chercher la face de Dieu comme jamais. Il est temps de chercher la face de Dieu comme jamais. Il est temps de chercher la face de Dieu comme jamais. Jésus a besoin d'une épouse pure. Il est temps de te sanctifier. Arrête la distraction. Arrête l'impudicité. Arrête l'adultère. Arrête la convoitise. Arrête la cigarette. Arrête les mensonges. Arrête les médisances. Arrête toutes ces choses qui font la guerre à ton âme et qui l'empêchent de pouvoir marcher dans la sainteté, qui empêche ton esprit de pouvoir être en paix avec Dieu, qui t'empêche d'avoir une relation fluide avec le Saint-Esprit. Arrête toutes ces abominations, arrête la sorcellerie, arrête les pratiques impures, arrête les pratiques impudiques, arrête tout ce qui déplaît à Dieu, arrête, cesse, arrête toutes ces choses. Dis stop maintenant, Ta chair n'est pas plus forte que Dieu, ta chair n'est pas plus puissante que la puissance de Dieu. Dieu est capable de la faire taire si toi tu le veux. Dieu est capable de faire taire cette chair si toi tu le désires. Maintenant, Dieu veut que tu le désires. Dieu est capable de mettre un haut là où tu as du mal, là où tu ne sais pas où te tourner, là où tu ne sais plus quoi faire. Dieu est capable de mettre un haut là. Mais Dieu attend que tu viennes à lui. Dieu attend que tu viennes à lui. Dieu attend que tu lui demandes de l'aide. Dieu attend que tu l'invoques.
Au jour de ta détresse, Dieu attend que tu l'invoques. Dieu attend que tu l'invoques maintenant. Invoque ton Seigneur. Invoque le Seigneur. Crie maintenant dans sa présence. Dis-lui que tu ne veux plus vivre dans ces situations. Dis-lui que tu ne veux plus être esclave de ces choses. Dis-lui que tu ne veux plus être esclave de la peur. Dis-lui que tu ne veux plus être esclave du mensonge. Dis-lui que tu ne veux plus être esclave de la prostitution, de l'impudicité, de l'adultère, du mensonge, des médisances, de l'hypocrisie, de la sorcellerie, du satanisme, de toutes ces choses impures. Dis à Dieu que tu ne veux plus être dans cette distraction. Dis-lui maintenant, demande-lui secours, demande-lui son aide. Il est puissant pour te délivrer. Il est puissant pour dire non. Maintenant, il peut te donner ton miracle. Maintenant, il peut te donner ta guérison. Maintenant, il peut te guérir à l'instant. Il peut te guérir si tu crois maintenant. Il peut chasser ces esprits qui jusqu'aujourd'hui t'ont tourmenté. Il peut chasser ces esprits qui aujourd'hui t'ont empêché de marcher dans la sainteté, dans la vérité, qui t'ont troublé jusqu'alors. Il est capable maintenant, si toi tu le désires, de te faire marcher dans sa puissance, dans sa vérité. Il est capable, ton Dieu est capable, le Seigneur est capable maintenant. Ne veut plus que tu sois séparé de lui. Il ne veut plus qu'il te rejette parce que tu pratiques des choses abominables devant lui. Il te tend la main, il te tend la main aujourd'hui, il te tend la main et saisis cette main, saisis-la maintenant, saisis-la pour que Dieu te restaure, pour que Dieu restaure ta vie, pour que le Seigneur t'accorde le salut et que tu aies l'assurance de ton salut. Le Seigneur a besoin de toi. Sois béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.